Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing spécial E.T. Je t'en parle juste après le générique. Et re les amis, donc aujourd'hui unboxing spécial E.T. Alors je me suis tout simplement procuré l'OST du film. Bon ici je l'ai pris en 45 tours. Parce que beaucoup moins cher que l'édition 33 tours. D'ailleurs ici on a une petite référence qui nous dit que le 33 tours est disponible. C'est le numéro, voilà, on a les deux numéros ici. On a encore un numéro juste ici pour la cassette et pour le vinyle. Alors pourquoi j'ai pris celui-là en 45 et pas en 33? C'est tout simplement que le 33 tours aujourd'hui coûte entre 60, enfin entre 70 et 100 euros. Et ici je suis tombé sur ce vinyle là à 6 euros sur Vinted. Et franchement, ben 6 balles, pour moi ça fera le taf. Voilà, je voulais juste avoir au moins le thème principal et donc la bande son originale. Et ben chose faite. Donc c'est franchement assez cool. Il est en état, je vais pas dire qu'il est en état parfait celui-ci. Là je l'ai reçu comme ça, donc je l'ai pas encore nettoyé et tout. Comme tu vois, il y a pas mal de poussière et tout dessus. Donc il y a vraiment beaucoup de nettoyage à faire. L'autre côté ça va, hein. Ça va encore. Il y a un petit peu de nettoyage à faire quand même, mais beaucoup moins que l'autre face. Mais il n'y a pas de rayures, c'est déjà une très bonne chose. Donc on passera à l'écoute dans les jours à venir quand j'aurai nettoyé correctement le vinyle et tout. Pour éviter une poudre d'écrase sur la lentille, enfin sur le diamant. Et alors pourquoi j'ai dit que c'était un unboxing spécial E.T. Car j'ai rentré également le collector. Le petit collector ici, qui contient donc l'édition Blu-ray, DVD, plus une copie numérique et plus la peluche. Regardez-moi ça. Il est pas joli? Il vous fait coucou. Coucou, je m'appelle Brigitte. Non. Et mon mari c'est Non. Non, c'est pas moi. Voilà, bon, celui-là je l'ai payé 15 euros sur Vinted toujours. Et il est complet. On va te sortir un petit peu tous les éléments qu'il y a. Alors au début je pensais prendre juste le steelbook avec donc le Blu-ray et le DVD. Mais le steelbook il tourne entre 10 et 12 balles, ça dépend un petit peu des revendeurs sur Vinted. Donc voilà, la figurine. Enfin la figurine, le petit nounours, donc E.T. Je m'appelle pas E.T, je m'appelle Brigitte. Il a fait ça de l'acte de nerfs, du content. Donc franchement en état nickel, hein, il a rien, il n'y manque rien du tout. Donc vraiment propre. Donc comme je disais, à la base je pensais juste prendre ce magnifique steelbook qui reprend l'affiche du film. Et au final je suis tombé sur ce collector là où ils vendaient, bah, le mec vendait tout pour 15 balles quoi. Donc je me suis dit, avoir la figurine et tout pour 5 euros en plus, enfin la figurine, la peluche, donc avoir le collector complet quoi pour 5 euros en plus, ben on va pas chipoter, hein. Enlever l'étiquette. Donc ici on a le petit fourreau qui se détache, hein, c'est autocollant. Je vais vous donner un petit peu vite fait les specs. Alors sur le Blu-ray, on a le film remasterisé en haute définition. Steven Spielberg et E.T. donc ça c'est le réalisateur revient sur sa créature, d'E.T. et sur l'impact que ce grand classique a eu dans sa carrière. On a aussi le jouet E.T. découverte des coulisses d'E.T. En plus, donc ça c'est marqué plus, donc en plus, donc scène coupée. On a aussi sur les traces d'E.T. évolution et création de d'E.T. les retrouvailles de l'équipe d'E.T. On a la musique d'E.T. rencontre avec John Williams, le 20e anniversaire, et bien plus encore. Voilà, donc sur le disque numéro 2, donc là c'est le DVD, on a E.T. l'extraterrestre, le film, toujours sur le disque numéro 2, mais en copie numérique. Cette copie numérique du lien vous permettra, vous permettra de transférer sur votre PC, iPad, iPhone, machin, tout. Une copie du film. Vous aurez aussi quoi? Ah oui, ok, on peut le télécharger en fait là où on veut, tout ça. Donc voilà. En copie numérique, bah, tu l'as ça sur ton ordinateur portable par exemple, et tu l'as
Comme ici, il vous explique hein, le petit schéma, vous insérez le disque dans l'ordinateur, on le transfère sur le PC, et de là on le transfère bah, soit sur un téléphone ou peu importe. Hein, voilà. Par contre, au niveau des specs audio, j'ai... Ah si, elles sont là en dessous, évidemment c'est encore écrit minuscule, donc 1080p hein, bon, pour le ratio, c'est normal, c'est du Blu-ray. Donc il y a de l'anglais en DTS Master HD audio 7.1, on a le français en DTS haute résolution en 7.1, et on a aussi de l'anglais et du français en DTS Digital Surround en 2.0 stéréo. Donc au niveau des specs, c'est quand même relativement correct, ça va quoi, c'est pas fou non plus, mais ça reste correct. Moi je l'ai principalement acheté, c'est surtout pour le steelbook et la figurine hein, quand même. Parce que le steelbook reprend vraiment des scènes magnifiques. En plus l'effet chromé, ça fait ressortir vraiment les images super bien, quoi, super propre. Alors, on va l'ouvrir. Je vais déjà te le montrer à plat. Voilà, c'est un steelbook, hein, c'est pas un mediabook. Enfin, c'est pas un, oui, un mediabook. Le mediabook, il n'y a pas la petite trace ici au milieu, quoi, tu vois, la petite barre ici. Donc voilà, le steelbook à plat. Franchement, il est plutôt stylé, hein, franchement, j'adore. Il est hyper sympa. Alors ici, on a donc bah, le petit code pour pour que tu puisses prendre la copie numérique. Une petite pub de la PlayStation 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne pas jeter information indispensable, transférer vers un ordinateur, un Mac, transférer vers un PC. Code d'autorisation pour PC et Mac. Donc ici c'était les petits codes pour autoriser le téléchargement du film en version numérique. Ici on a une petite pub hop, avec les oiseaux à Fred Hitchcock. Voilà, donc là c'est une petite pub pour les 100 ans d'Universal. Donc tout ça je vais conserver, même si ça sert plus à rien. Les codes ici je t'avoue ça sert plus à rien. Donc ça, je ne sais pas si je vais garder ça. Mais au moins garder la petite pub PS3. C'est toujours bien marrant d'avoir ça. Et surtout la petite affiche, la fichette ici avec un autre film culte. Hein, Les oiseaux. Alors au niveau des disques, on a les Peggy. On a une sérigraphie différente pour chaque disque. Voilà, ici c'est le Blu-ray. Donc on voit les deux doigts qui se touchent. Donc celui d'E.T. et d'Eliott. Par contre, les gros Peggy allemands, comme d'habitude, c'est dégueulasse. Hein, mais bon, ça on n'y peut rien malheureusement. Ils sont obligés de les mettre. Et on a le deuxième. Le deuxième disque, il est sympa aussi parce que la lithographie, ils reprennent la scène complète, c'est pas que la scène culte du film. Voilà, on voit ici qui passe devant la lune et derrière on voit les autres, ses autres copains. Voilà, ça change un petit peu de voir ce visuel-là plutôt que le visuel classique qui passe devant la lune. Là, ils ont mis la scène complète, donc c'est plutôt sympa. Je vais te montrer aussi vite fait l'intérieur du steelbook. Bah, qui reprend la scène qui est sur le DVD justement. Voilà. Donc franchement, magnifique film, magnifique petit collector, il est vraiment sympa. Bon, le petit nounou, je t'avoue, c'est pas ouf. C'est pas oufissime non plus, mais ça fait quand même plaisir de le posséder. Le steelbook, bah, franchement, il est plus que parfait, quoi. Il est magnifique. Il n'y a même pas un pet, il n'y a pas une griffure, il n'y a rien. Donc franchement, rien à dire. Excellent vendeur, il a parfaitement conservé son matériel et tout, donc c'est vraiment super cool. Ici je pense que je vais carrément détacher le petit carton du fourreau comme ça, enfin le fourreau du steelbook, on remettra le steelbook juste derrière comme ça, et remettre la figurine dessus. Je t'ai pas montré non plus, on a aussi un autre carton à l'intérieur, voilà, avec les autres specs qui sont repris sur le fourreau du steelbook, mais on les a encore ici, et on a surtout le petit intérieur qui est franchement assez sympa aussi. Moi ici peut-être ce que je vais faire, c'est peut-être carrément supprimer ça, ici, bah je vais le supprimer. C'est-à-dire que je vais trouver un morceau de papier noir, que je vais tout simplement remettre par-dessus. Je vais pas le coller dessus, mais je vais le mettre à l'intérieur, tu vois ici. Et le coincer ici en fait, pour pas qu'il bouge. Et comme ça va me permettre de faire disparaître les inscriptions ici un peu dégueulasses. Ou carrément le couper, mais si je le coupe c'est un peu dommage parce que à l'intérieur, tu vois. Bon, attends, je vais carrément te le sortir, tu verras. Tu vois, ici à l'intérieur, on a aussi encore des petites artworks internes avec la lune et tout. Donc quand tu regardes un peu du dessus et tout, bah, tu les vois. Donc ça fera un peu con de découper, mais je pensais carrément peut-être découper celle-ci, parce qu'il y a une artwork ici, mais on la verra peut-être pas bien, parce que comme elle est devant. Donc je pense que je vais couper ici cette bandelette là, et comme ça on aura un meilleur visuel déjà de la boîte et tout. Donc voilà quoi. Donc, je pense que je vais faire ça et après remettre tout l'intérieur, donc le steelbook et le petit nounours. Petit nounours. Petit unboxing aujourd'hui donc sur un film cultissime qui est franchement
irréprochable à E.T., c'est une grosse dinguerie. Il a quand même fait pleurer une petite fille, hein, ce film-là, hein, c'est pour ceux qui se rappellent. La scène où E.T. meurt et que la petite fille à l'époque n'était pas au courant que bah, c'était un film. Elle croyait que E.T. était réellement réel et quand il est mort, bah, quand vous la voyez pleurer dans le film, bah, elle pleure réellement, elle ne joue pas un rôle. Elle pensait vraiment avoir perdu son amie Brigitte. E.T. pardon. Allez, sur ce, avec ces blagues de merde, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Si la vidéo t'a plu, bah, tu peux me mettre un petit commentaire, un petit like comme d'habitude. Et à t'abonner à la chaîne. Ciao, ciao.